Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons expliquer à quelles conditions des vecteurs sont égaux. Alors on va commencer par donner la définition de deux vecteurs égaux. Donc la définition nous dit la chose suivante: si la translation qui transforme A en B, donc on le voit ici sur la figure, et bien si cette translation là transforme aussi C en D, comme ceci, et bien on dira dans ce cas-là que les vecteurs AB et CD sont égaux, et dans ce cas-là on notera que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Autrement dit, deux vecteurs AB et CD seront égaux si la translation associée au premier vecteur, eh bien c'est la même translation que celle associée au deuxième vecteur. Et donc la proposition suivante va nous permettre de donner des conditions pour montrer que des vecteurs sont égaux. Alors tout d'abord, deux vecteurs AB et CD seront égaux si et seulement si ces deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même norme. Alors effectivement, puisqu'ils représentent la même translation, eh bien leurs trois caractéristiques doivent être les mêmes. Deuxième condition pour montrer que des vecteurs égaux sont égaux, donc les vecteurs AB et CD seront égaux si et seulement si eh bien, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, c'est ce qu'on voit effectivement sur cette figure. Donc pour montrer que des vecteurs sont égaux, finalement ça revient à montrer qu'une figure est un parallélogramme. Alors faisons un petit exemple pour illustrer cette notion d'égalité de vecteurs. On nous dit soit DEF un triangle, G et H les images respectives de D et de E par la translation de vecteur FE. Alors on a représenté ci-dessous un triangle DEF. Le vecteur FE, c'est le vecteur qui va de F jusque E comme ceci. Pour avoir l'image du point D par la translation de vecteur FE, on se place au niveau du point D et on applique le vecteur FE comme ceci. Alors l'image s'appelle le point grand G. Le point grand H, lui, c'est l'image du point E par cette même translation, donc la translation de vecteur FE. Donc on va prendre le vecteur FE, on va l'appliquer en partant du point E, et le point d'arrivée, ici, c'est ce qu'on appellera le point grand H. Dans la première question, on nous demande de citer des vecteurs égaux au vecteur FE. Alors tout d'abord, puisque la translation de vecteur FE va transformer le point D en le point G, on peut affirmer que le vecteur DG est égal au vecteur FE. De même, on sait que la translation de vecteur FE va transformer le point E en le point H. Donc on peut dire que le vecteur EH est égal au vecteur FE. Dans la question numéro 2, on nous demande ce qu'on peut en déduire pour le quadrilatère EHGD. Alors, d'après la question précédente, DG est égal à FE, EH est égal à FE, donc on peut dire que le vecteur DG, il est égal au vecteur EH. Eh bien, puisque ces deux vecteurs sont égaux, nous avons vu dans la proposition précédente que cela signifie que le quadrilatère DEHG, ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Dans la question numéro 3, on nous demande ce qu'on peut dire du point grand E par rapport au segment FH. Alors on remarque que le point grand E, c'est le milieu de FH. Et la justification, c'est parce que le vecteur FE il est égal au vecteur EH. Puisque ces vecteurs sont égaux, en particulier leurs normes sont les mêmes, ce qui veut dire que la distance FE, c'est la même que la distance EH.